Bonjour à tout le monde. Tournez dans vos Bibles dans Luc au chapitre 9. Encore au chapitre 9, hein? Il me semble que ça finit pas, le chapitre 9. Mais c'est vrai, c'est un long chapitre. J'ai manqué une partie des annonces où je portais pas assez attention. Est-ce que ça a été mentionné qu'il y avait une réunion après-midi? Ah, tu vois, je n'avais pas porté attention, mais ça n'a pas été mentionné. Donc, il y a une culte après-midi. Et c'était intéressant d'entendre le témoignage d'Anna. Et elle a mentionné une des choses que je vais parler après-midi. Ça fait que c'était une bonne introduction. Donc, on est dans Luc au chapitre 9. On est rendu au verset 57. Si vous êtes avec nous pour la première fois ou si vous nous visitez, ça fait déjà un certain temps qu'on fait des études dans l'Évangile de Luc. Puis, on est rendu là, dans nos études. Et puis, j'ai mis comme titre ce matin « Des bonnes mauvaises excuses ». Que je pense que c'est facile d'associer nos idées avec quelque chose comme ça. Des bonnes mauvaises excuses. On va lire à partir du verset 57, puis on va se rendre jusque dans le début du chapitre suivant, les 2 premiers versets. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » On va prier. Seigneur notre Dieu, on est devant toi pour te dire merci de tout ce que tu fais pour nous jour après jour, mais surtout, merci pour ta grâce, ton amour, pour le don, le sacrifice de Jésus à la croix qui a payé le prix, la dette de tous nos péchés et qui nous permet d'avoir accès à Dieu par la foi, de pouvoir avoir la certitude un jour de se retrouver dans sa présence pour l'éternité, pas à cause de quelque œuvre qu'on aurait pu faire, mais à cause de tout ce que Jésus a fait et qu'il a fait pour nous. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour. Merci pour l'assemblée des frères et sœurs qui sont ici ce matin. Merci pour le grand privilège qu'on a de faire partie de ton Église, de ton corps et du fait que tu nous donnes l'opportunité d'interagir, d'avoir de la communion, mais aussi de servir. Bénis Seigneur, parle à nos cœurs, touche chacun, chacune, qui que ce soit ce matin qui n'a pas encore réalisé l'importance de se confier en Dieu pour son salut. Je te prie, Seigneur, que tu convainques, que tu amènes au salut, au pardon, à la vie éternelle. Puis je te prie pour chacun de tes enfants ce matin, qu'on entend puis qu'on lit ta parole, que tu nous touches, que tu nous convainques et que tu nous aides à avoir la réaction qu'on devrait devant ta parole. Une réaction de serviteur qui est prêt à tout pour suivre son maître. Bénis Seigneur le restant de cette journée, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, comme on vient de dire, dans ces versets-là, on a une histoire intéressante. Jésus qui nous présente 3 personnages. Et les 3 personnages qui sont disposés en parole, en tous les cas, à suivre Jésus. Hein? Dans les 3 cas, c'est « je vais te suivre, je veux te suivre », mais qui, chacun à leur tour, ont des excuses. Peut-être pas aussi évident pour le premier, on va le voir tantôt, mais chacun à leur tour ont des excuses qui leur permettent de dire « oui, je veux, mais pas maintenant, pas tout de suite, ou bien pas n'importe quoi ». On lit ça, puis on se dit, on est 2000 ans plus tard, puis il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est encore comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont cette idée-là, cette prétention-là, ce désir-là, qui vont mettre en parole, oui, je veux, ou demander au Seigneur de le suivre.
mais qui ont des fois des raisons qui les empêchent de suivre le Seigneur. Si je faisais l'exercice ce matin, à main levée, de dire qui ce matin a l'intention, le désir de suivre le Seigneur, j'ose imaginer que la grande majorité de ceux qui sont ici ce matin lèveraient la main. Et Jésus nous présente 3 personnes qui ont levé la main. Mais il y avait des excuses. Et l'idée, quand on étudie la parole de Dieu, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je peux bien en retirer de ces histoires-là? Est-ce que moi, je serais comme un de ces 3-là? Est-ce que je dis, oui, Seigneur, je veux te suivre, mais pour X, Y raison, je ne peux pas le faire maintenant, je ne peux pas le faire demain, ou je ne peux jamais le faire, ou bien je vais le faire, mais j'ai le temps, ou peu importe. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans la tête? Comprenons le contexte, c'est que on fait quand même un bout de temps qu'on est dans le chapitre 9 et Jésus enseigne ses disciples sur différents plans. Il est toujours en train de les préparer à ce qui s'en vient dans le futur. Et évidemment, on le sait parce qu'on a lu les 2 premiers versets du chapitre 10. On ne peut pas lire les chapitres. Vous savez que les chapitres ne sont pas inspirés, hein, tout le monde sait ça. Ils ont été mis là un jour par quelqu'un qui a dit « Ah, c'est une bonne division ici, là, entre ce qui est là et ce qui est là. » Et quand on lit le texte, des fois, c'est bon de le lire tout, hein, de continuer et de ne pas arrêter où il y a une division de chapitres. Et on ne peut pas faire autrement, voir qu'il y a un lien entre le chapitre 9 et le chapitre 10. Jésus est en train de préparer ses disciples pour ce qui s'en vient. Et au début du chapitre 10, ce qui s'en vient dans le futur immédiat, c'est qu'ils vont envoyer une gang de monde pour évangéliser. Fait que ça, c'est important de faire le lien. Il y a vraiment un aspect de préparation dans ce que Jésus est en train de faire. Puis dans sa préparation, il leur a donné des tests. Hein? Vous vous souvenez peut-être, la dernière fois, on regardait ça, il y avait eu un test. Puis le test, c'était de voir s'ils étaient capables de faire quelque chose par la foi. Puis ils ont échoué le test. Hein? Fait que là, Jésus est en train de... Il cogne souvent sur le même clou. Mais il prend différents exemples, différentes méthodes. Puis d'ailleurs, comme on avait vu au verset 41 la dernière fois, Jésus, qui est un bon leader, il est doux, il est humble, il a de la compassion, mais il n'est pas bonasse. Puis des fois, il est obligé de mettre un peu plus d'ardeur dans ses enseignements, puis il a besoin d'être sévère de temps en temps. C'est ce qu'on voit au verset 41. La manière qu'il leur parle, il dit « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous, vous supporterai-je? » Fait que, on voit que là, Jésus réalise, puis sait que c'est nécessaire des fois de les brasser un peu parce qu'il s'en vient, à cause de ce qui s'en vient. Ça fait que, on voit ces 3 exemples-là, et puis... il y a quelques années, j'avais fait un message le titre, c'était « Les excuses ». Puis je me suis dit, ça aurait été un bon titre ce matin. Mais je me suis dit, je pense que c'est encore mieux les bonnes, mauvaises excuses. Puis vous allez comprendre à mesure qu'on avance dans notre texte pourquoi c'est un meilleur titre. Fait qu'au verset 57, ça dit « Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai, où tu iras? » Et je me souviens la semaine passée, quand Josué prêchait, puis il y avait cette expression-là, puis je me suis dit, je ne pas pour dire la même chose que lui. mais c'était intéressant, l'idée, pendant qu'il était en chemin, parce que ça nous fait réfléchir, il était en chemin vers où? Hein, il était en chemin vers Jérusalem. Hein? Puis ça revient très souvent dans les paroles, puis même les pensées de Jésus. Ses pensées étaient souvent dirigées vers le fait qu'il était en chemin vers Jérusalem. Puis dans le temps, on se situe là, à quelque part après le début de la dernière année de Jésus. Parce que, vous savez qu'on peut identifier vraiment une séquence de temps en lisant le Nouveau Testament, surtout, entre autres, quand il parle, c'était la Pâque. Là, on dit, ça c'était la première Pâque, la deuxième Pâque, la troisième Pâque, puis on sait que Jésus, il meurt la fin de semaine de sa dernière Pâque. En fait, on peut s'y retrouver comme ça. C'était après l'avant-dernière Pâque, dans la suite des événements. Fait qu'il était en chemin vers Jérusalem et
lorsqu'il se dirigerait finalement à Jérusalem pour la dernière fois, c'est la fois qui s'en allait pour être mis à mort. Fait que plusieurs fois, Jésus fait allusion à ça dans ses propos. Par exemple, dans Matthieu 16, vous pouvez regarder avec moi dans Matthieu 16, qui est le chapitre correspondant de Luc chapitre 9. Et dans Matthieu 16, verset 21, on lit ceci. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Ça revient très souvent, un petit peu plus loin, quelques pages plus loin, dans Matthieu chapitre 20, verset 17 jusqu'à 19. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge, le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. » Fait que dans Luc au chapitre 9, on a vu ça la dernière fois. Jésus avait déjà fait allusion à ça dans Luc au chapitre 9. Il s'en allait à Jérusalem, il allait être mis à mort, il allait être crucifié, il allait ressusciter. Puis c'est tout de suite après ça qu'on voit les disciples en train de chicaner lequel qui est le plus grand. Et ça c'est assez frappant quand on voit ça. Jésus dit, je m'en vais à Jérusalem, je vais mourir. Puis là, dans tout de suite après, ouais, mais sais-tu lequel d'entre nous autres qui est le plus grand? C'est comme si, imaginez-vous, là, qu'est-ce que Jésus a pu penser dans ces circonstances-là? Lui, ce qu'il a dans la tête, il s'en va à Jérusalem pour se faire tuer, puis eux autres se chicanent lequel qui est le plus grand. Puis dans Matthieu chapitre 20, comme qu'on vient de lire, c'est un peu la même chose. Jésus vient de dire, je m'en vais à Jérusalem, je vais être crucifié. Puis c'est tout de suite après ça que la mère de Jean et Jacques vient voir Jésus et dirait, « Hey, tu pourrais-tu avoir une place de choix pour mes deux gars? » Fait que c'est le même genre de situation. Puis on se dit, mais voyons donc. Ben, pourquoi ces détails-là sont là? C'est pour nous faire réfléchir, nous autres aussi. Ben, voyons donc pourquoi on se préoccupe de choses comme ça. Puis je pense un peu à ce qu'Anna disait tantôt. Pourquoi on se préoccupe de qui ce qu'on est, puis comment est-ce qu'on est, puis qu'est-ce que les gens pensent de nous autres, quand on est en train de parler de quelque chose aussi important, puis sérieux, puis grave, que Jésus est mort pour nos péchés. Et que quand on parle avec quelqu'un d'autre, Jésus est mort pour ses péchés. Pourquoi je me préoccuperais de tant d'autres choses qui ne sont pas importantes? En tout cas, ces détails-là sont là pour nous faire réfléchir à nous-mêmes sur ces sujets-là. Donc, on est au verset 57. Jésus a besoin de recentrer l'attention de ses disciples et de nous aussi sur qu'est-ce qui est vraiment important. Pourquoi on se préoccupe de tant de choses qui ne sont pas importantes? Puis, je veux rajouter, parce qu'on va le voir tantôt, pourquoi est-ce qu'on se préoccupe de choses qui sont importantes, mais qui ne devraient pas être plus importantes que le message qu'on a donné aux gens? Et ça, c'est un autre point de là, l'idée du titre du message. Donc, on est au verset 57. Le premier personnage, on l'appelle le scribe volontaire. Hein? Pensez à ça par après, ça me fait penser à des noms de schtroumpfs, ça. En tout cas, c'est pas toute la même chose. Le scribe volontaire. Ça ne le dit pas dans Luc, mais ça nous dit dans Matthieu que cet homme-là, c'est un scribe. Fait que dans Matthieu, chapitre 8, verset 19, un scribe s'approchait de lui et dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Puis ça parle du même cas, du même personnage. Le scribe volontaire. Il s'approche de Jésus volontairement. Lui, c'est pas Jésus qui l'a appelé pour dire « Suis-moi » comme les deux autres. C'est lui qui vient, puis qui s'approche de Jésus. Il est volontaire, Jésus ne l'a pas interpellé. Et ça me fait penser un peu à des enfants dans une classe d'école, quand le professeur dit « J'ai besoin d'un volontaire », puis là, il y en a toujours un, hein, qui a la main levée avant tout le monde, puis qui dit « C'est moi, je suis volontaire. » Ah, je voudrais porter les poubelles dans le... non, ça m'intéresse pas.
hein, volontaire, avant de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais un coup, qui sait qu'est-ce qu'il y a à faire, je suis pas sûr que ça m'intéresse. Fait que cet homme-là s'avance vers Jésus, puis il dit, je suis volontaire, je veux te suivre. Puis la réponse de Jésus peut nous laisser un petit peu perplexes quand il dit, les renards ont des tanières, verset 58, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Jésus sait quelque chose de cet homme-là que nous, on ne sait pas nécessairement. Mais le fait qu'on sait qu'il est un scribe nous laisse entendre que c'est un homme d'une classe supérieure, qui était habitué à un certain confort, et que Jésus semble savoir de lui qu'il n'était pas nécessairement préparé à l'idée de laisser son confort de côté. Fait que c'est pas lui qui donne l'excuse, mais Jésus la donne à sa place. Autrement dit, Jésus lui répond, ben, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Ou bien même, as-tu réalisé dans quoi tu vas t'embarquer là? Tu es volontaire, mais tu sais-tu que ça pourrait vouloir dire quitter tout ce qui s'appelle confort. Jésus connaît les cœurs, puis il connaît le cœur de cet homme-là, puis il sait que c'est probablement son cas à lui qu'il ne voulait pas quitter son confort. Il y avait des bonnes intentions, puis la plupart, je suis sûr, d'entre nous, ce matin, on a tous des bonnes intentions, mais est-ce qu'on est vraiment conscient que ça peut vouloir dire, si on veut suivre le Seigneur, quitter certains aspects de notre vie qui sont confortables et qui sont légitimes. Rappelons ça. Quand Jésus dit « Le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête », c'est légitime qu'on ait une place où on a un oreiller pour se poser la tête. Là. Dieu a même promis qu'il allait s'occuper de nous autres de cette manière-là. Donc, c'est très légitime. Mais, ça veut dire que ça se peut. C'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, mais ça se peut que si on dit « Oui, Seigneur, je veux te suivre », qu'on doive mettre de côté certains aspects de notre vie qui est très confortable. Et ce que Jésus essaie de lui faire réaliser, puis de nous faire réaliser, c'est que c'est possible. Ça peut arriver. Et la question, est-ce que si ça arrive, je suis prêt à suivre pareil? C'est ça que la question que Jésus veut qu'on réponde à ça. Est-ce que je vais être volontaire si je dois quitter tout confort? Puis vous savez que beaucoup de gens l'ont fait. Vous êtes familiers, je suis sûr, avec des histoires de missionnaires. Et moi, je pensais, entre autres choses, à titre d'exemple de ça. J'ai mentionné déjà, je suis allé visiter le musée de la Légion ici à Lennoxville il n'y a pas si longtemps. Puis faisait partie de nos discussions quand on passait au travers des choses. Combien de jeunes Canadiens, mais on pourrait parler des jeunes de partout dans le monde, ont à un moment donné décidé de s'engager volontairement pour aller à la guerre. Puis moi, ça me touche particulièrement quand que je pense à ça, puis je vois ça comme un exemple vraiment flagrant de ce que Jésus est en train de dire. Parce que mon père faisait partie de ces gens-là. À l'âge de 20 ans, en 1943, il a été un des volontaires pour aller à la guerre. Quand la conscription est arrivée en 1944, là, c'était devenu obligatoire. Mais lui, il s'est inscrit avant que ça soit obligatoire. Puis il était là le 16 juin 1944 sur les côtes de la Normandie, au grand débarquement. Et moi, ça me touche quand je pense à ça, parce que des milliers de jeunes Canadiens et d'autres nations, évidemment, ont été volontaires pour ça. Et c'est difficile de saisir ce que ça veut dire, parce qu'ils savaient. Hein, il y en a 500 000 Canadiens qui se sont portés volontaires pour aller à la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelque chose quand on pense à ça. Il y en a 61 000 plus précisément qui sont morts. Fait qu'imaginez-vous cette notion-là de dire « Je suis volontaire,
mais je le sais que c'est possible que je ne revienne pas. Puis je pense à ça, puis c'est rien ça à comparer à ce qui s'est passé avec la Première Guerre mondiale. Imaginez, là. Les conditions quand on parle de quitter notre confort, là, dans des tranchées, dans la boîte, dans le fret, dans l'eau, pendant des semaines, des mois, à ne pas avoir assez de nourriture. Mais il était volontaire pour ça. Moi, je pense à ma grand-mère parce que son frère n'est pas revenu de la Première Guerre mondiale. Puis son garçon s'est porté volontaire à 20 ans pour aller à la deuxième. Je me dis, hein? Mais c'est des exemples extrêmes, hein? Mais c'est des exemples pour nous aider à saisir de quoi Jésus parle quand il dit à cet homme-là, ben, t'es volontaire, toi? Ben, t'es mieux d'attacher ta tuque parce que ça se peut que ça soit pas si facile que tu penses que ça va être. Pourquoi Jésus dit ça? Pourquoi il nous présente ça? C'est qu'il veut qu'on se mette à réfléchir, nous autres aussi. Je suis volontaire, je veux suivre le Seigneur, mais est-ce que je veux vraiment suivre le Seigneur? Est-ce que je veux vraiment suivre le Seigneur si je suis obligé de perdre mon confort? Puis on se rend compte, là j'ai donné des exemples de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. On est beaucoup d'années plus tard, puis on dirait que plus le temps passe. Puis je n'ai pas mentionné une chose, mais ces volontaires-là, entre autres, justement, ils le faisaient. Pourquoi? À cause de leur roi, à cause du roi. Hein? C'était au nom du roi qui allait là. Et nous, on était invités, nous autres aussi, à être volontaires pour notre roi. En tout cas, c'est un point aussi à considérer. Mais de moins en moins, on a l'impression que les gens sont prêts à s'engager en considérant que peut-être ça ne sera pas aussi facile ou plaisant qu'on aimerait. Et par exemple, hein, est-ce qu'on est prêt à dire, oui Seigneur, je veux te suivre, n'importe quand, n'importe où, puis dans n'importe quoi. Ou bien je dis, Seigneur, je veux te suivre, mais en autant que je suis chez nous tous les soirs, dans mon lit confortable, puis que j'ai 3 repas par jour, puis que je manque de rien, OK, je vais le faire. Ou je veux te suivre, mais en autant que tu ne me demandes pas d'être pasteur, ou missionnaire, ou diacre, ou enseigner, ou laver les toilettes, ou aller à la garderie, ou aller en avant, ou témoigner, ou etc., etc., etc. Je veux te suivre, mais. Fait que Jésus, quand il parle à cette première personne-là, qui est le scribe volontaire, il dit, as-tu vraiment pensé à ce que tu dis? Puis il veut que nous autres aussi, on pense. Puis là, il faut qu'on avance parce que le deuxième volontaire, le deuxième qui veut suivre Jésus, c'est le Fils bienveillant, verset 59. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Quand on parlait tantôt des bonnes, mauvaises excuses, ça, c'est l'exemple. C'est une bonne, mauvaise excuse. Quand on veut, pourquoi l'expression bonne, mauvaise excuse? C'est que c'est une excuse qui est bonne, elle est légitime. C'est pas quelque chose de mauvais, là. Jésus va jamais reprendre quelqu'un pour dire, hey, c'est pas correct, ça, là. Tu devrais pas faire ça. Mais il l'appelle plutôt à réfléchir sur les choses importantes versus les choses les plus importantes. Et c'est parfois difficile de faire la différence entre les deux. Des choses importantes versus les choses plus importantes. Et ce point-là, cette deuxième personne-là est là pour nous faire réfléchir là-dessus. Là, une citation de moi-même. Hein, c'est rare que je fais ça. Même une bonne excuse est une mauvaise excuse si ça nous empêche de suivre le Seigneur. Là, j'ai fait ça parce que la prochaine, c'est une citation de Warren Wiersbe, c'est bien meilleur que la mienne. Warren Wiersbe dit, « Cet homme est préoccupé par les funérailles d'un autre quand il devrait planifier sa propre funéraille. » J'aime bien ça. Il est préoccupé par les funérailles d'un autre quand il devrait planifier sa propre funéraille. Au verset 23, Jésus avait dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. »
Et ce qu'il est en train de dire, on l'a vu il y a quelques semaines, c'est on doit mourir à soi-même. On doit mourir à soi-même. Comme Paul l'a dit dans Galates 2:20, puis je suis sûr que plusieurs le savaient par cœur, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Crucifié avec Christ. Paul avait compris ça. Et c'est de ça dont Warren Wiersbe parlait dans sa citation. Et la réponse de Jésus au verset 60, Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Encore une fois, Jésus ne dit pas à cet homme-là que ce n'est pas important le fait de faire des funérailles pour son père. Et surtout pas de déshonorer son père, parce que ça fait partie des 10 commandements d'honorer ses parents. Fait qu'il faut bien comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de dire. Mais il suggère, puis il en parle aussi ailleurs, que l'amour qu'on a pour nos proches devrait être surpassé de loin par l'amour qu'on a pour Dieu. Au point même que, par exemple, dans Luc 14, verset 26, ça dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer », puis dans les traductions de Louis II, 1910, ça dit « sans haïr », imaginez-vous, parce que là, on parle de comparaison. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer ou bien sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, ne peut être mon disciple. Et qu'est-ce que Jésus dit là dans Luc 14? C'est en comparaison avec l'amour pour Dieu, l'amour qu'on a pour notre famille, c'est comme de la haine. Puis encore là, il n'est pas en train de dire qu'on doit haïr nos parents dans Luc 14, là. Mais il parle d'une comparaison. Quelque chose de très important versus quelque chose de plus important. Et cet exemple-là de ce deuxième qui est le Fils bienveillant, c'est pour nous. Et Jésus prend des exemples extrêmes. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Jésus prend un exemple extrême comme ça, d'une bonne, mauvaise excuse, parce qu'elle est d'ailleurs premièrement bonne, mais elle est mauvaise parce que c'est préférer quelque chose d'important à quelque chose de plus important. Et Jésus prend l'exemple comme ça, extrême, parce qu'on va dire, wow, hey, c'est correct d'aller faire des funérailles pour ses parents-là. Jésus prend cet exemple-là parce qu'il veut qu'on comprenne que la majeure partie du temps, nos excuses ne sont pas des bonnes, mauvaises excuses. Ils sont juste des mauvaises excuses. Il en prend une extrême pour dire, si ça, c'est pas une excuse pour suivre le Seigneur, ben oubliez les autres qu'on se donne la majeure partie du temps. Parce qu'on s'en donne, chacun de nous, très facilement, des excuses qui sont loin d'être des bonnes excuses pour ne pas suivre le Seigneur ou pas obéir à Dieu. La majorité de nos excuses sont juste des mauvaises excuses, pas des bonnes mauvaises excuses. Le sport, le jeu, la télé, le plaisir, les amis, l'argent, peu importe ce que vous pouvez inclure qui sont des choses qui sont loin d'être importantes à comparer avec ce qui est de plus important que Jésus répond à cet homme-là. Laisse les morts ensevelir les morts et fais ce qui est le plus important. Annonce le royaume de Dieu. Maintenant, on peut être en train de le faire, ça, ensevelir nos morts, et annoncer quand même le royaume de Dieu en même temps. C'est ça qui est le point de ça, que Jésus veut dire. Le problème, c'est pour cet homme-là, c'était une excuse de ne pas annoncer le royaume de Dieu. Et c'est ça qu'il faut qu'on soit capable de jongler dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos esprits. Est-ce que ce qui est si important pour moi et qui est correct m'empêche de faire ce que je devrais faire, qui est le plus important? Si ça ne m'en empêche pas, il n'y en a pas de problème. C'est ça qu'il faut réaliser. Qu'est-ce qui est si important pour toi ce matin qui t'empêche de suivre Dieu, de témoigner, d'obéir, d'être fidèle? Mettez tout ce qu'on pourrait rajouter à la
fil de ça? Est-ce que les excuses qu'on a sont juste des excuses futiles, banales? Ou même, est-ce que ce sont des bonnes, mauvaises excuses, mais qui nous empêchent de faire ce qu'il y a de si important, de suivre le Seigneur, d'annoncer sa parole? Le troisième personnage qu'on croise dans notre texte ce matin, c'est quelqu'un qu'on pourrait tout simplement dire celui ou celle qui regarde en arrière. C'est comme ça que Jésus en parle. Verset 61. Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Mais ça, on dirait que c'est quelque chose de très banal, très ordinaire. Il n'y a pas quelque chose ni de bien ou de mal dans ça. Hein? D'ailleurs, y a quelque chose de mal à aller dire bye-bye à quelqu'un? Ben non, il n'y a rien de mal. Donc, à moins que les bye-bye durent des mois puis des années, là, mais il n'y a rien de mal dans ça en tant que tel. C'est tout simplement quelque chose comme ça. Ah oui, je vais te suivre, mais attends un peu, j'ai quelque chose d'autre à faire avant. Que Jésus dit. Et comment Jésus parle de cette personne-là? Verset 62, verset suivant, c'est intéressant ce qu'il dit. « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Fait que c'est quelqu'un, cette personne-là qui dit « Seigneur, je veux te suivre, mais attends un peu, j'ai quelque chose d'autre à faire qui est prioritaire avant de te suivre. » Jésus dit ça, c'est quelqu'un qui regarde en arrière. Quelqu'un qui a quelque chose dans sa vie qui attire son attention, qui est propre ou cher à son cœur, plus que de suivre le Seigneur. Et c'est difficile de regarder à ça sans penser à probablement le meilleur exemple qu'il n'y a pas de ça, c'est dans Genèse au chapitre 19. Si vous êtes familier avec l'histoire de Genèse chapitre 19, avec Sodome et Gomorrhe, et comment que Dieu a encouragé Lot de quitter, etc. Vous connaissez l'histoire un peu, je suppose. Et quand on arrive au verset 17, ça dit au verset dans Genèse 19, « Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Il y a des instructions comme ça dans la Bible qui sont claires. Hein? Y a-tu un petit peu d'ambiguïté dans ça? Pas du tout. Sauve-toi, regarde pas en arrière. Si tu fais ça, tu vas périr. Puis là, quelques versets plus loin, verset 26, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel, qui est devenue une histoire fameuse dans toute l'histoire du monde. Et des fois, les gens racontent ça, puis sont peut-être sceptiques que c'est arrivé littéralement. C'est arrivé littéralement. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le problème, le vrai problème, c'est quoi? C'est que son cœur était resté à Sodome. C'est l'exemple le plus flagrant de ce qu'on est en train de voir ce matin. Son cœur était là, tellement que pas prêt à écouter des règles si claires. Regarde pas en arrière. Évidemment, on peut comprendre dans ça l'aspect figuré. Hein? Regarde pas en arrière. Puis ça, il y a un aspect figuré, mais littéralement, il ne fallait pas qu'elle regarde en arrière. Puis littéralement, elle regarde en arrière. Puis littéralement, elle est devenue une statue de sel parce que spirituellement, son cœur était là. C'est tout un exemple, mais qui devrait nous aider à comprendre qu'est-ce que Jésus veut nous montrer avec cette troisième personne, cette troisième personne-là. Il dit, oui, je veux te suivre, attends un peu, là, il y a d'autres choses qu'il faut que je fasse avant, qui est plus. Laisse-moi faire ça avant. Là, il parle d'aller saluer les gens de sa maison, ça répète n'importe quoi. Je veux te suivre, mais il y a d'autres choses qui est plus important pour le moment. Je veux te suivre, mais mon cœur est attaché à quelque part dans d'autres choses. Dans Matthieu 6, dans le Sermon sur la montagne, Jésus parle de ça. On fait souvent référence à ça en parlant de l'argent. Moi, je suis convaincu que c'est loin de parler juste de l'argent. Là. Dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. «
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est intéressant, ça dit des trésors, puis après ça dit le trésor. C'est pas tout à fait le même mot dans la langue originale. Il y en a un qui parle des choses, les trésors, puis l'autre parle du coffre. Où sont ces choses-là? Fait que les trésors, c'est les choses. Le trésor, c'est l'ensemble des choses qui fait que notre cœur n'est pas nécessairement attaché à Dieu comme il devrait. Qu'est-ce qui fait que mon cœur n'est pas juste attaché à Dieu, qui est attaché à plein d'autres choses qui forment l'ensemble, qui est le trésor de mon cœur, et qui fait que quand Dieu me demande de faire quelque chose, je regarde ailleurs, prioritairement, puis ça me tente plus là. Ça, c'est plus important, ou ça, c'est plus urgent. Qu'est-ce qui est si urgent que ça? Puis, évidemment, ça parle de priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie? Encore là, le troisième exemple, ce n'est pas nécessairement des bonnes ou des mauvaises excuses, c'est juste des excuses, tout simplement. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui prend de la place que ça ne devrait pas? Ça me fait penser un jour, je l'ai déjà raconté, quelqu'un à qui je parlais du Seigneur qui m'a dit « Ça m'intéresse, qu'est-ce que tu dis, mais si je fais ce que tu dis, ça va me coûter trop cher. » Je pense souvent à cette personne-là. Ça va me coûter trop cher. L'idée qu'il y avait quelque chose, je ne sais pas quoi, là. Je ne sais pas quoi. Je suppose quoi. qui était plus important dans son cœur que Dieu. Puis il n'était pas prêt à lâcher ça. Mais c'est triste quand je pense à cette personne-là parce que je me dis, ça va coûter bien plus cher. Passer l'éternité sans Dieu. Tout ça parce que, il y a quelque chose qui est plus important pour moi aujourd'hui. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il faut se rappeler que ce que Dieu nous demande en tant que disciple, quelqu'un qui veut suivre le Seigneur, c'est rien à comparer à ce que Jésus a fait. C'est rien. Il n'y a rien qu'on puisse abandonner qui pourrait se comparer à la joie, à la satisfaction de suivre le Seigneur. On ne pourra jamais donner plus à Dieu que qu'est-ce qu'il nous donne. Fait que toutes ces réflexions-là devraient nous aider à faire le point sur ça. La seule manière d'avancer avec sécurité, avec assurance, c'est de ne pas regarder en arrière. S'il y a quelque chose dans notre vie qui correspond à ça, oui, je veux te suivre, mais... Puis là, on regarde en arrière. La seule manière de bien suivre et de bien avancer, c'est de regarder en avant. À Dieu, pas à quoi que ce soit d'autre. Hébreux chapitre 12 nous rappelle ça. Les premiers versets qui sont... encore là, les divisions de chapitres ne sont pas nécessairement inspirées. Là. Puis après le superbe chapitre de la foi du chapitre 11, en comparaison ou en nous ramenant à ces héros-là de la foi, ça dit « Nous donc aussi », versets 1 et 2, « puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins », en parlant de tous ces héros-là qui sont reconnus dans toute l'histoire d'avoir été des personnes de foi. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Mettons les choses de côté, puis regardons, allons en avant, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi, qui mène à la perfection en échange de la joie qui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, il s'est assis à la droite de Dieu. Regardons en avant et non pas en arrière. C'est ça que ça dit là aussi. Je termine en faisant référence au chapitre suivant pour les quelques minutes qui restent.
Parce que ça, c'est le dernier des 3 exemples que Jésus nous donne. Quiconque met la main à la charrue, verset 62, il regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Puis après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Puis il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il est clair qu'il y a un lien direct entre ce que Jésus vient de nous dire dans les versets précédents puis cette phrase-là. Il y a peu d'ouvriers parce que les gens se trouvent toutes sortes d'excuses pour ne pas suivre Jésus. Et fait qu'il voulait absolument marteler ça avant d'envoyer ces gens-là dans la mission. Puis avant de nous envoyer, nous, chacun d'entre nous, dans sa mission, il martèle encore les mêmes choses. Tu veux me suivre, mais mets de côté tout ce qui peut t'en empêcher. Parce que sinon, tu ne feras pas grand-chose. Hein? C'est trop facile de se trouver des bonnes ou encore des mauvaises ou encore des bonnes, mauvaises excuses. C'est une bonne question à se poser quand Jésus dit « Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans la moisson parce que la moisson est grande puis il y a peu d'ouvriers. » Mais comment se fait qu'il y a peu d'ouvriers? Si Dieu veut en avoir plus. Puis Jésus nous demande de prier pour qu'il y en ait plus. Et se posait la question, est-ce qu'il y a quelque chose dans le chapitre précédent, dans les excuses qu'on a vues, qui peut s'appliquer à moi? Y a-t-il des excuses, là? Y a-t-il des choses qu'on a vues ce matin là, que je faisais, ouais, c'est vrai, moi aussi, ça m'est arrivé, ça. Là. J'ai dit, oui, je vais suivre le Seigneur, mais il y avait ci, il y avait ça, il y avait tout ça. De bonnes, de mauvaises ou de bonnes, mauvaises excuses. Est-ce que je suis prêt à dire, Seigneur, je veux te suivre? Hein? Si on me faisait, comme on a dit tantôt, lever la main un matin, qui veut suivre le Seigneur? Je ne le ferai pas, là, mais qui veut suivre le Seigneur ce matin? Puis je pense que tout le monde devrait lever la main. Mais est-ce que je lève ma main puis qu'après ça, je me trouve des excuses? Est-ce que mes actions sont conséquentes avec mes paroles? Hein, la fameuse citation, je pense, Jonathan l'a déjà dit, puis plein d'autres. Est-ce que mes bottines suivent mes babines? Hein? Vous connaissez ça. Bon, oui, je veux suivre, mais les actions ne suivent pas les paroles. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Je vous pose une question vraiment sérieuse. Là. Se peut-il ce matin qu'il y ait quelqu'un assis ici là, qui fasse partie de la réponse à cette question-là? La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître dans la moisson qui envoie des ouvriers dans la moisson. Je me souviens d'avoir entendu des missionnaires qui sont venus ici apprendre le français il y a longtemps qui disaient ça. Ils disaient, mon père, il parlait du Seigneur à tout le monde qu'il rencontrait qui n'était pas sauvé. Puis il parlait d'être missionnaire à tous les chrétiens qu'il rencontrait. Puis missionnaire, c'est une chose, pasteur, servir le Seigneur dans quelque manière que ce soit. Mais Jésus, là, il dit, il y a peu d'ouvriers. Puis on est 2000 ans plus tard, là. Puis moi, je vais vous dire la même chose. Il y a peu d'ouvriers. Puis on a l'impression qu'il y en a de moins en moins. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Priez pour que ceux qui veulent envoyer ne se trouvent pas des excuses. Puis si toi, ce matin, tu fais partie de ceux que Dieu est en train de... Tu sais, des fois, là, on a l'impression qu'on sent son doigt qui pèse, là. Mais considère que tu es peut-être la réponse ou une partie de la réponse à cette prière-là. Ça se peut. Hein? Ça se peut qu'il y ait des gens ce matin là, qui font partie de la réponse à cette requête-là que Jésus fait dans ce contexte-là. Et si c'est le cas, bien, moi je vais te dire, c'est quoi ton excuse? Hein? Quelle sorte d'excuse qu'on dit à Dieu quand on sait qu'il veut qu'on fasse quelque chose puis ça ne nous tente pas de le faire? Je termine avec une petite citation
de Jim Elliott parce que ça fait quelques semaines, j'ai parlé de ça un mercredi soir. Je sais que j'ai déjà sûrement fait ça à d'autres occasions. Mais Jim Elliott, missionnaire parmi les Indiens Oka, je ne me souviens plus, c'est en Amérique du Sud, en Amérique centrale plutôt. Il savait que c'était des tueurs, puis il savait que c'était il appelait ça des chasseurs de tête. Puis il savait que leur vie était en danger, puis ils ont tenté de les amadouer graduellement, puis ils passaient en avion, faisaient tomber de la littérature, puis je ne me souviens plus quoi d'autre, puis ils essayaient de vraiment entrer en contact jusqu'au jour où ils ont atterri, puis sont en allés pour les évangéliser, puis les approcher, puis cette journée-là, les 5 missionnaires se sont fait tuer, dont Jim Elliott. Jim Elliott, ils ont trouvé son petit carnet avec les notes qu'il prenait. Puis sa femme a écrit aussi des livres par la suite. Une des citations qui est devenue célèbre de Jim Elliott à 28 ans, mort martyr pour la cause de l'Évangile. Il avait écrit ceci dans son petit carnet. « Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour avoir ce qu'il ne peut pas perdre. » Il avait donné sa vie, lui. De toute façon, notre vie, on ne peut pas la garder. Mais il y avait aussi quelque chose que j'ai trouvé aussi dernièrement, une citation de lui, son commentaire sur Hébreux chapitre 1, verset 7. Hein? On va juste lire Hébreux chapitre 1, 7 avant de lire son commentaire. Hébreux 1, 7, ça dit... De plus, il dit des anges, il a fait des anges, des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Et c'est sur ça qu'il a fait cette petite citation-là. Il dit, suis-je inflammable? Parce que ça dit qu'il a fait de ses serviteurs une flamme de feu. Suis-je inflammable? Dieu, délivre-moi des choses qui m'habitent et qui servent d'amiante. C'est intéressant comme idée. Sature-moi de l'huile de ton esprit pour que je puisse brûler. Puisse mon âme endurer une courte vie. C'est quelque chose, là. Il avait écrit ça. Puisse mon âme endurer une courte vie. Il y a en moi l'esprit d'une grande vie courte qui est consumée par le zèle pour Dieu. Fais de moi une flamme de feu. Ça m'impressionne quand j'en ai quasiment des frissons quand je dis ça. Quelqu'un qui avait à cœur d'être un serviteur au point de désirer littéralement ce que ça dit là dans Hébreux 1, d'être une flamme de feu. Une flamme, bien, ça brûle. Hein? On comprend que ça brûle, ça se consume. Et lui, c'était dans sa vision d'être consumé pour Dieu. Est-ce que c'est la vision qu'on devrait tous avoir? Puis est-ce que ça veut dire que si je veux suivre le Seigneur, je vais avoir une vie courte? Ben non, ben non. C'est pas ça que ça veut dire. Mais c'est un exemple de quelqu'un qui se donnait aucune excuse pour suivre le Seigneur, pour servir, pour annoncer sa parole. Et maintenant, la dernière chose, qu'est-ce que c'est que nous, on se donne comme excuse? En tout cas, on va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour tes bienfaits, pour ta parole, pour ce que tu nous enseignes. Permets, Seigneur, que ces quelques pensées ce matin servent à nous faire réfléchir de la grande mission que tu nous as confiée d'annoncer l'Évangile et du fait que c'est nécessaire, c'est urgent, c'est important que chacun d'entre nous, on réalise qu'on a une part à faire dans cette grande œuvre. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous encourager, nous exhorter et permettre qu'on ne se donne aucune excuse. Dans le nom de Jésus. Amen.